Mes chers amis, aujourd'hui, le jeûne d'Esther, donnons un peu de tzedaka et ensemble, nous allons mériter de fêter ce Purim avec Mashiach Mordechai dans le Beth Hamikdash. Eh bien, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur une lettre. La lettre Mem, qui est d'ailleurs la lettre centrale de tout l'Aleph-Bet, qui est aussi la lettre centrale du mot Emet, la vérité. Eh bien, toute la vérité se retrouve dans la lettre Mem. Commençons avec le premier être humain, Adam Harishon. La dernière lettre de son nom est le Mem. La première, c'est Aleph, le début, qui nous indique tout à coup, dès le début, il y a une raison pour son idée, pour son être, il y a une raison pour sa création qui est le Mem. Le Mem qui va se dévoiler à la fin des temps. Ensuite, ce Mem se retrouve dans le nom d'Avraham Avinu, notre premier patriarche, le père d'Am Israël, comme on pourrait dire, où ça a commencé ce voyage pour le destin final d'Am Israël. Comme Dieu lui a dit dès le début, tes enfants seront en exil, mais ensuite ils vont sortir avec une grande richesse. Donc depuis Abraham, nous passons continuellement par ce même. Et voyons comment. Eh bien, nous sommes arrivés en exil en Mitzrayim, en Égypte, le même de Mitzrayim. On a été délivrés de Mitzrayim par Moshe Rabbeinu, en infligeant aux Égyptiens les 10 makot, les 10 plaies. De Mitzrayim, nous sommes arrivés d'abord au Yam Souf et ensuite au Midbar, dans le désert, dans le Midbar, pour recevoir la Torah, Matan Torah. Dieu nous a ordonné, à travers Moshe Rabbeinu, de construire le Mishkan. Le Mishkan, qui est le temple ambulant pour le dévoilement divin, temporaire, et ensuite le Mikdash, le Beth HaMikdash, à Yerushalayim. Mais arrivons à Purim. Remarquable que toutes les mitzvot et toute l'idée et toute l'histoire de Purim se retrouvent dans le même. C'est-à-dire, d'ailleurs aujourd'hui, le jeûne d'Esther, coutume veut, de donner le machatzit shekel, cette demi-pièce. Les deux héros de l'histoire de Purim, Mordechai et Esther, qui ont écrit la Megillah, qu'on est censé d'écouter ce soir, ainsi que demain durant la journée. Durant Purim, donc demain, les différentes mitzvot que nous devons accomplir. Et d'ailleurs, encore une fois, comme je viens de dire le matin, l'écouter ou la lecture de la Megillah. Donner de la charité aux pauvres, minimum, à deux différents pauvres personnes, deux différents pauvres. Si on ne les trouve pas, donner à des organisations qui nourrissent, qui s'occupent des pauvres. Ça s'appelle Matanot la Evionim. Matanot. Les cadeaux, les Evionim aux pauvres. Aussi, nous devons envoyer au moins à une personne deux différentes nourritures qui s'appellent Mishloach Manot. Après passer la journée à faire toutes les Metanot, les Evionim, Mishloach Manot, nous allons tous s'asseoir ensemble au Mishte, au festin de Purim, durant laquelle nous allons boire beaucoup de l'Chaim. Le Chaim qui s'écrit deux Yud avec la même à la fin. Pourquoi? Puisque quand deux Yud se réunissent, nous avons le même. Le même de quoi? Le même de Mishte, le même de Mashke, le même de Machia, mais surtout, le même de Mashiach. Et Mashiach qui s'appelle, comme la Gemara de nous dire, Menachem, où nous trouvons deux mêmes. La première lettre, Mem, et la dernière lettre. Eh bien, la première lettre du Mem de Menachem représente le début de son dévoilement. La lettre Mem finale représente son dévoilement final. Que là, s'accomplit ce que Mashiach doit nous faire, nous amener au Beth Hamikdash.
nous amener à Triat Hametim. Et comme le Rambam nous dit à la fin de son Yad HaChazaka, qu'est-ce qui va se passer? Umala Haaretz, l'univers sera plein. Deat Hashem, la connaissance divine. Kamayim la yam mechassim, tel que l'eau, mayim, recouvert tout l'océan. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, on est prêt pour le même. Pas le premier même seulement, mais le même final de Mashiach qui se dévoile maintenant.